Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Et ce matin, je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi. Parce que ce jour que le Seigneur nous donne est un jour merveilleux. C'est un jour où le Seigneur va faire quelque chose de puissant dans ma vie et quelque chose de puissant dans ta vie. Et je voudrais que tu commences déjà à lui dire merci. D'abord pour le réveil qu'il t'a accordé. Parce que ce n'était même pas évident pour nous de nous réveiller ce matin et d'être dans la présence du Seigneur. Alors dis-lui merci. Oh Jésus, je te dis merci ce matin. Parce que tu es le Dieu de mon salut. Seigneur, tu me bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Ce matin, je te dis merci pour ce que tu as accompli dans ma vie, pour ce que tu as accompli dans la vie de mon épouse, pour ce que tu as accompli dans la vie de mon fils, José Paul. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur Dieu, dans ma maison et dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Je te dis infiniment merci parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es le Dieu puissant. Et ce matin, moi et mes frères, moi et mes sœurs, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Amis de Jésus, commence à parler au Saint-Esprit. Commence à désirer la présence du Saint-Esprit. Yonta baba baba Koshe kata mama Rebotai kinti bobo shekata marianta Morabianta kota sheri babarundurubos kantama Yara baba rebobo shekete meme. Saint-Esprit, merci ce matin de prendre véritablement le contrôle, Seigneur, de ce moment. Je te dis merci pour ce que tu es en train de faire dans ma vie et pour ce que tu es en train de faire dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Merci pour la vie de cette personne que tu es en train de saisir maintenant. Saint-Esprit, je te dis merci pour ce que tu es en train de réaliser dans cette vie ce matin. Que la gloire te revienne, que la puissance te revienne ce matin. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Alors, amis de Jésus, ce matin, c'était notre jour, un merveilleux jour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans notre cheminement avec Josué, hier, la ville de Jéricho est tombée sous la main des Israélites. Parce que Yahvé a dit à Josué, il lui a dit, en Josué chapitre 6, verset 2, il lui a dit, je te livre Jéricho et son roi. Je te livre Jéricho et son roi. Et Yahvé m'a dit, Yahvé t'a dit, je te livre, Arnaud Yapi, je te livre Jéricho. Ton Jéricho, je te le livre avec cet homme fort qui règne. Yahvé te dit, ma fille, mon fils, je te livre ton Jéricho avec cet homme fort, cette femme forte qui règne. Et Jéricho est tombé. Et ce matin, le peuple va maintenant à la conquête de la deuxième ville, cette ville appelée Haï. Josué chapitre 7 à partir du verset 1. Mais les Égyptiens se rendirent coupables d'une violation de l'anathème. Akan, fils de Cani, de la tribu de Juda, prit ce qui était anathème, et la colère de Yahvé s'enflamma contre Israël. Je veux m'arrêter là. La deuxième ville qu'il devait prendre
en possession, c'était la ville de Haï. Et Josué est allé, il envoyait 2 personnes comme des espions pour aller voir cette ville. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté et ils se sont retournés pour faire le rapport à Moïse, à Josué plutôt. Et ils ont dit à Josué, mais ce n'est plus la peine d'envoyer toute l'armée. Parce que c'est un petit peuple. On voit seulement 3000 hommes. Et ce sera fait. Et ils sont partis attaquer Haï avec 3000 hommes. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Mais pourquoi? Et la Bible dit, au verset 6, que Josué a déchiré son vêtement. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, est-ce que tu nous as envoyés ici pour nous faire perdre? Mais pourquoi nous avons échoué? Et Josué, il est rentré dans la présence du Seigneur pour demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et Yahvé lui dit, le peuple a péché contre moi. Et c'est ce verset-là que je viens de lire. Parce qu'il y a quelqu'un dans le peuple du nom de Akan qui a désobéi à un principe. Il a désobéi à un principe. Parce que quand il partait à la conquête de Jéricho, Yahvé a donné des instructions. Il a dit à Josué, cette ville-là est vouée à l'anathème. Cela veut dire qu'on ne doit pas toucher à quelque chose. Que ce soit hommes, femmes, animaux. Tout doit être tué. Mais tout ce qui est or, comme argent, doit se retrouver dans le sanctuaire de Dieu. On ne doit même pas toucher à quelque chose. Et dit cela au peuple. Josué a dit cela au peuple. Mais malheureusement, parmi eux, quelqu'un a volé de l'argent, il a volé de l'or. Et à cause de cela, ils ont échoué au deuxième combat contre cette petite ville. Ils ont échoué parce qu'ils ont désobéi. Quelqu'un a désobéi à la loi. Quelqu'un a désobéi à l'alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dans la conquête, dans le combat que nous sommes en train de mener, si nous ne respectons pas les instructions du Seigneur, c'est ce qu'il a dit depuis le premier jour à Josué. Il dit, marche selon ma parole, selon mes lois, si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends. C'est pourquoi ce matin, je parle à un ami de Jésus. Dans le combat que tu es en train de mener, si tu ne respectes pas ce que le Seigneur te dit de faire, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu vas toujours échouer au combat. Tu vas échouer. Et avant d'attaquer cette deuxième ville, Haï, Josué n'avait pas consulté le Seigneur pour avoir la stratégie aussi. Ça a été aussi une erreur. C'est quand ils ont échoué qu'il a commencé à demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais s'il avait consulté le Seigneur lui aurait dit qu'il y a quelqu'un qui a volé de l'or et de l'argent. Et il n'allait pas perdre des hommes, parce qu'ils ont perdu 36 personnes. 36 personnes sont mortes dans cette attaque. On aurait pu éviter cela s'il avait auparavant, au préalable, s'il avait consulté le Seigneur avant d'attaquer cette ville. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur me parle et le Seigneur te parle. Avant de t'engager dans ce combat, demande au Seigneur comment il veut que tu agisses. Et rentre en obéissance de sa parole. Mène une vie de sanctification si tu veux réussir ton combat. Cela est très important, ami de Jésus. Et le Seigneur nous donne des armes. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 6, à partir des versets 10,
Les armes que le Seigneur nous donne pour réussir le combat. Et le plus souvent, nous n'avons pas ces armes. Nous n'avons pas cette armure. Et si toi et moi, nous n'avons pas l'armure, nous allons toujours échouer au combat. La Bible dit en Éphésiens chapitre 6, verset 10, la Bible dit, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. C'est dans la présence de Dieu. C'est avec le revêtement de puissance que nous pouvons aller dans ce combat. Et au verset 14, il dit, tenez-vous debout avec la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse. La vérité. Toi et moi, nous devons être des hommes et des femmes qui vivent dans la vérité. Des femmes et des hommes qui sont justes dans ce qu'ils font. Parce que si nous ne sommes pas vrais, si nous vivons dans l'injustice, on va échouer. Parce que la vérité, c'est la ceinture dans l'armure que le Seigneur nous donne. La justice, c'est la cuirasse qui nous protège contre les coups. Mais si nous n'avons pas ça, nous allons échouer et il va y avoir des morts. Nous allons échouer et nous allons prendre des coups. Il dit, pour Jésus, le zèle à prononcer l'évangile. Le zèle d'annoncer la parole. L'annonce de la parole. L'audace dans la parole de Dieu. L'audace dans l'annonce de la parole. C'est la chaussure que nous portons. Mais si tu n'es pas zélé dans l'annonce de la parole, si tu n'as pas l'audace dans le ministère, tu n'as pas l'audace, tu ne peux pas mener ce combat. Parce qu'il y avait besoin de personnes qui soient audacieux. Si tu n'es pas audacieux, tu vas échouer au combat. Tu peux être homme de vérité, homme de justice, mais tu n'as pas l'audace, tu échoues. Parce que cela fait partie de ton armée. La chaussure à tes pieds. Le bouclier de la foi. Ce qui te permet d'arrêter les coups enflammés de l'ennemi. Et Paul dit, le bouclier de la foi, grâce auquel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés du malin, du mauvais. Mais si tu n'as pas ce bouclier-là, quand une flèche va venir, elle va t'atteindre. Le bouclier de la foi. Pour que le combat puisse réussir, le bouclier de la foi, le casque du salut. Le soldat, il a un casque, l'assurance de ton salut. Tu dois savoir que Jésus a payé le prix sur la croix et que tu es sauvé, que tu as cette espérance du salut. Parce que le démon peut te faire croire que tu n'es pas sauvé. Il peut te faire croire que le combat que tu mènes là, tu vas échouer. Il va attaquer ta conscience. Il va attaquer ton mental. Il va attaquer ton cœur. Il va te faire douter. Mais si tu n'as pas le casque pour arrêter certaines flèches qui viennent, pour arrêter certaines pensées qui viennent, pour arrêter certaines pensées qui vont te décourager, qui vont te casser, si tu n'as pas le casque, tu échoueras au combat. Parce qu'il va te distraire. Parce qu'il va te disqualifier. C'est pourquoi il te faut le casque du salut. Il te faut le casque. Et nous continuons. Et l'épée du Saint-Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Un serviteur qui mène le combat pour entrer en possession de son héritage doit avoir la parole de Dieu en lui. Parce que la parole de Dieu, comme l'épée, c'est une épée qui te permet de combattre. C'est pourquoi dans le désert, quand Jésus est parti dans le désert après son baptême, le démon, lui, il utilisait la parole pour combattre Jésus. Mais Jésus, lui, c'est lui-même qui est la parole. Et donc, le démon ne pouvait pas le vaincre. Donc, si tu n'as pas la parole en toi, si la parole ne demeure pas en toi, tu ne peux mener aucun combat. Parce que la parole, c'est une flèche. On s'appuie sur la parole de Dieu pour mener les combats. Je dois m'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, Jean chapitre 8, verset 32, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous résister, rien ne pourra vous nuire. » Mais si cette parole-là, tu ne l'as pas dans ton cœur, tu ne sais même pas que tu as le pouvoir de ruiner l'ennemi. Tu ne sais même pas que tu as le pouvoir d'écraser l'ennemi. Si tu ne sais pas ça dans la parole, tu ne pourras pas mener un combat.
Parce qu'il va te faire croire que tu es trop petit pour lui. Il va te faire croire que tu n'as même pas d'armes. Mais quand tu connais la parole concernant le combat spirituel, tu sais que Jésus t'a doté de pouvoir. Tu sais que Jésus t'a donné la capacité de briser toute la puissance de l'ennemi. Quand tu sais ça, l'ennemi ne peut pas te vaincre. Quand tu sais cette parole qui dit, ils m'attaqueront par sept chemins. Ils m'attaqueront par un chemin, mais ils repartiront par sept chemins. Ils vont t'attaquer, certes, mais ils repartiront par sept chemins. Parce que Yahvé il va les disperser par sa puissance. Mais si tu n'as pas la connaissance de cette parole-là, tu vas échouer. Et c'est ce qui est arrivé à Josué et son peuple. Parce qu'ils n'ont pas consulté le Seigneur. Ils n'ont pas consulté pour avoir la claire vision de la parole de Dieu concernant la possession de Haï. Et ils se sont lancés dans la bataille. Et il y a eu un échec. Parce que l'alliance a été brisée. Alors je te demande, ami de Jésus, dans cette mission que le Seigneur te confie, dans la conquête de ton héritage, dans tes prières de combat, vis dans la sanctification. Vis dans la vérité. Vis dans la justice. Sois vrai avec toi-même et sois vrai avec ton prochain. Sois transparent dans ce que tu fais. Mais si tu mènes une double vie, tu ne réussiras aucun combat. Et tu échoueras aujourd'hui, tu échoueras demain et tu ne vas pas évoluer. C'est pourquoi ce matin, prions le Seigneur pour qu'il nous accorde la grâce à nous revêtir de l'armure, à être des femmes et des hommes vrais. Des personnes qui vivent dans l'obéissance de l'alliance. Alors prions le Seigneur. Seigneur, donne-moi la force ce matin à obéir à ta parole. Donne-moi d'obéir à ta parole. Seigneur, pour aller d'exploit en exploit. Donne-moi de marcher dans les paroles que tu me donnes dans l'alliance, Seigneur. Donne-moi de me revertir de la vérité. Donne-moi de me revertir de la justice. Donne-moi de me revertir du zèle de l'annonce de la parole. Donne-moi le bouclier de la foi. Je prends ce bouclier de la foi. Je prends le casque du salut. Je prends la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Seigneur, merci infiniment de me revertir, Seigneur, de cette armure pour la réussite dans le combat spirituel. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé ami de Jésus, revêt-toi de l'armure de Dieu. Cette armure, Jésus a mis cela à notre disposition. Et il a dit dans cette parole, Éphésiens chapitre 6, tenez-vous debout et prends. Il dit, prenez. Donc, on nous a donné l'ordre de prendre. Prends l'armure que Dieu te donne, afin de tenir ferme dans le combat. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais c'est contre des principautés, des puissances, des autorités. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.